was born behind. Salut tout le monde, vous qui nous suivez sur Kama Plus TV, c'est l'émission Graduation 2.0. Aujourd'hui, nous recevons un jeune africain, il est de la nationalité sénégalaise. Il va parler de la musique car c'est un DJ. Bonjour DJ Goblick. Bonjour Michel. Comment vous portez aujourd'hui? Je me porte à merveille, merci. DJ Goblick, qui êtes-vous? DJ Goblick, c'est un gars, c'est un DJ qui est sénégalais, qui a vécu au Sénégal, qui est né au Sénégal et qui a vécu toute sa jeunesse au Sénégal, à Dakar, dans la capitale sénégalaise, qui a voyagé en 2009 en Norvège, à Oslo en Norvège, et qui a vécu là-bas 2 ans. Et puis après ces 2 ans-là, je me suis déménagé en Suède parce que ma famille est suédoise. Depuis 4 ans, je vis en Suède. Presque. Voilà. Donc vous êtes DJ. Oui, vous êtes DJ. Comment vous vous sentez dans votre peau de DJ? Je me sens très bien, je me sens à merveille dans ma peau de DJ. C'est pourquoi je continue à travailler là-dessus. Et puis c'est une passion pour moi, c'est quelque chose que j'aime et c'est quelque chose que j'ai commencé à exercer à bas âge, depuis l'âge de 14 ans. Et puis c'est quelque chose que j'aime et que j'exerce. Ok, chers internautes et vous qui nous suivez sur Kama Plus TV, je vous rappelle que c'est l'émission Graduation 2.0 et aujourd'hui nous recevons un DJ qui s'appelle Malik, mais il est reconnu ici à Göteborg sous le nom de DJ Goblick. D'entrée des jeux, DJ Goblick, quand est-ce que vous avez commencé à jouer de la musique? J'ai commencé, je viens juste de dire que j'ai commencé à jouer la musique à bas âge. J'avais comme 14-15 ans. Je me souviens, tu sais que je suis membre d'un groupe de rap qui s'appelle Wague Bleu, un groupe de rap sénégalais qu'on a formé depuis 1997. Et puis avant qu'on a formé je suis un des membres fondateurs d'abord, mais avant de former ce groupe, j'étais bien intéressé à faire le DJing, mais c'était un peu difficile d'avoir le matériel qu'il faut et puis de côtoyer des bons DJ pour apprendre quelque chose et tout ça. C'était un peu difficile, mais quand on a formé le groupe là en 1997, c'est là que j'ai réellement commencé à faire le DJ, tu vois. J'ai commencé à acheter les matos là qu'il faut et puis installer ça. Vous êtes parti à l'école, vous avez appris la musique à l'école, bien comment? Je peux pas dire école, mais quand même j'ai eu à côtoyer des DJ qui sont professionnels, qui sont bien connus dans le monde du DJing, qui m'ont beaucoup aidé à être un DJ. Est-ce que les parents vous ont laissé le temps de vous occuper de la musique au lieu d'aller à l'école parce que les Africains, les parents n'aiment pas que leurs enfants fassent de la musique? Je comprends ça et puis c'est normal. En Afrique, la majorité des parents, ils s'opposent quand tu commences à faire la musique. C'était la même chose pour moi. Mes parents, ils s'opposaient beaucoup quand j'ai commencé à faire la musique. Mais après quelque temps, ils ont vu que j'étais tellement engagé à ce que je fais. J'aimais bien ce que je suis en train de faire. Et puis ils m'ont aidé, puis ils m'ont donné le temps, ils m'ont donné un coup de pouce, quoi. Et puis j'ai vu le résultat. Alors qu'est-ce que tu peux dire pour ces gens-là qui pensent que la musique c'est de la délinquance, faire de la musique c'est être voyou? Qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là? Loin de là, la musique pour moi ça n'a rien à voir avec la délinquance ou bien le banditisme. Ça n'a rien à voir avec la musique. Pour moi la musique c'est un facteur
de développement qui aide beaucoup, qui aide les jeunes, qui aide les gens qui sont âgés et tout ça, tout le monde. C'est quelque chose qui c'est de positif pour moi, c'est pas négatif. Pour moi, la musique, on apprend beaucoup de la musique. Je peux écouter un morceau d'un musicien que j'apprends beaucoup de choses là-dessus. Pour moi, dans la vie, dans toute chose, il faut prendre ce qui est positif et puis laisser ce qui est négatif. Et c'est la même chose avec la musique. Il faut prendre ce que tu veux prendre. Mais si tu veux quelque chose de négatif, tu peux trouver ça quelque part dans certaines musiques. Il y a des musiques qui ne sont pas positives, il y a des musiques qui parlent des trucs qui ne sont pas du tout positifs, il y en a. Mais la majorité de la musique, c'est des musiques qui sont conscientes et puis qu'on peut apprendre quelque chose là-dessus. Oui, DJ Goblick, retournons un peu en arrière. Quand vous avez commencé à faire de la musique, là vous étiez encore petit à 15 ans, comme vous l'avez dit, et après ça, vous avez évolué, vous êtes venu ici en Europe. Après ça, au début, j'ai évolué avec mon groupe Wag Bleu. On a toujours évolué ensemble. On a joué beaucoup de concerts. On a gagné des trophées. On a fait des émissions télé, radio. On a beaucoup tourné au Sénégal et puis en Afrique et puis en Europe aussi, même aux États-Unis. Mais en 2009, il s'est arrivé que je suis venu en concert à Oslo. C'est là où j'ai rencontré ma femme. C'est pourquoi et puis ma femme elle est suédoise, c'est pourquoi j'ai déménagé ici à Gothenburg. Depuis lors, je suis là à Gothenburg. Oui, quand vous étiez là à Oslo, vous faisiez aussi de la musique, hein? Bien sûr, c'est la musique qui m'a amené à Oslo. C'est à cause de la musique que je suis là encore. J'ai beaucoup joué à Oslo dans des concerts, des festivals, dans les clubs, les boîtes de nuit et tout ça. J'ai beaucoup joué à Oslo. Oui, chers internautes, vous qui nous suivez sur Kama Plus TV, je vous rappelle toujours que c'est l'émission Graduation 2.0. Cette émission qui reçoit pour vous des leaders d'opinion, des jeunes entrepreneurs, des innovateurs. Et aujourd'hui, nous recevons DJ Goblick qui évolue ici dans la ville de Göteborg. Göteborg, c'est la deuxième ville, la ville économique de la Suède. DJ Goblick, après Oslo, vous êtes décidé de venir habiter ici à Göteborg avec votre femme. D'où vous est venue cette idée-là? Cette idée, c'est venu naturellement. J'aime pas beaucoup parler de ma famille, de mes relations personnelles avec ma famille. Comme ça, c'est quelque chose de personnel. Mais ce que je peux dire est que j'ai rencontré ma femme en Norvège et puis j'ai déménagé en Suède. On s'est mariés et puis je suis déménagé en Suède. C'est pour ça que je suis là. Et ici, vous continuez à faire de la musique. Vous êtes bien connu ici à Göteborg. Vous jouez dans des boîtes de nuit, vous jouez dans des discothèques par-ci par-là. Oui, en ce moment-là, je suis un peu en phase stand-by parce que toi-même, tu sais, je suis en train de faire des formations, d'apprendre encore parce qu'il faut toujours apprendre. On est en train d'apprendre et puis je vais finir la formation là en juin et puis je vais enchaîner et puis jouer dans les clubs, les discothèques, les concerts et tout ça. Mais en ce moment, je suis un peu en phase stand-by, quoi. Mais je travaille à la maison, j'ai mon matériel à la maison et puis ça va, quoi. Oui, je vous ai vu avec beaucoup de matériel à la maison. Vous les mettez aussi en location, vous faites louer bien comment? Je loue pas mon matériel à quelqu'un qui va utiliser ça comme ça, mais si quelqu'un a besoin de matériel et puis d'un DJ, moi je peux amener mon propre matériel et puis jouer pour lui, quoi. Mais ce que je peux dire, c'est que ça dépend
du level du DJ qui est en train de faire son carrière, tu vois. Parce qu'il y a des DJ aujourd'hui qui sont multimillionnaires, il y a des DJ qui sont très riches, qui jouent des concerts à guichet fermé et tout ça, qui sont très riches même. Et puis c'est un métier, c'est un métier comme les autres. Mais il y a des gens aussi qui pensent que faire le DJing, c'est pas un métier. Si tu fais le DJing, si tu as comme 40 ans, 45 ans, il faut arrêter puis faire autre chose. Moi, je pense pas comme ça. Moi, je fais le DJing et puis j'aime le DJing et puis je vais continuer à faire le DJing. Ça me dérange pas. Tant que j'ai mes mains qui bougent et mes oreilles qui marchent bien et puis mes yeux, je peux jouer la musique, pourquoi pas. DJ Goblik, vous jouez quel genre de musique? Moi, je suis spécialisé sur le hip-hop et R&B. Mais je peux dire que je joue toutes sortes de musique parce que parfois quelqu'un peut même m'appeler, je sais pas qui, je sais pas où est-ce qu'il a trouvé mon numéro et tout ça. Quelqu'un peut m'appeler et puis me dire que il y a mon anniversaire la semaine prochaine ou le mois prochain. Je veux que tu joues la musique pour moi comme si je demande par exemple quelle sorte de musique, il peut me dire comme discothèque internationale, il faut jouer toutes sortes de musique, il faut jouer hip-hop, R&B, reggae, raga, dancehall et puis coupé, décalé, tout ça, tu vois. Il vous arrive de jouer de la musique congolaise, là, je parle de la RDC. Bien sûr, pourquoi pas. Il m'arrive de jouer de la musique. Est-ce que cette musique-là est reconnue dans la discothèque mondiale? Mais bien sûr, moi-même, la plupart du temps, quand je joue la musique en boîte, la plupart du temps, je te dis, les clients ils viennent me demander la musique congolaise, la plupart du temps. Vous-même, personnellement, vous connaissez quelques musiciens de la République démocratique du Congo? J'en connais. Par exemple? J'en connais pas mal. Les Kofi Olomide et tout ça. Il y a tout le monde qui connaît Kofi partout dans le monde, tu vois. Il y en a d'autres musiciens, parce que j'en ai beaucoup dans ma tête, je peux pas tout dire, mais j'en connais quelques, hein, et puis je joue la musique congolaise. Je joue la musique congolaise. Oui, c'est DJ Goblik que nous recevons ici. DJ Goblik, quels sont les bons souvenirs que vous gardez de votre travail? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je me souviens... c'était en 2006-2007, je jouais dans une émission télé au Sénégal à la 2STV qui s'appelait Hip Hop Feeling. C'était une émission hip-hop que tout le monde aimait, qui avait une grande ampleur sur le hip-hop sénégalais, quoi. Ça, c'est des bons souvenirs. Il y a beaucoup d'autres grands souvenirs, des grands concerts, des émissions télé, radio et tout ça, les concerts ici en Europe. Il y a beaucoup de bons souvenirs. Même l'Europe, où vous êtes aujourd'hui, c'est un souvenir de la musique? Mais bien sûr, parce que je suis là à cause de la musique et puis je continue à faire la musique et puis ça va, quoi. Alors, il n'y a que des bons souvenirs, quoi. Alors, quels sont les mauvais souvenirs? Il y en a, mais parce que dans la vie, il y a tout le temps des hauts et des bas. Il y en a pas mal de mauvais souvenirs. Je ne peux pas détailler, mais il y en a quand même. Il y a des bons souvenirs et des mauvais souvenirs, il y en a. Mais la plupart du temps, c'est des bons souvenirs. Oui, mais dans votre avenir, que comptez-vous faire sur la musique, sur les DJ? Vous voulez toujours rester comme vous êtes là? Avez-vous des projets d'avenir? Mais bien sûr, j'ai pas mal de projets. En ce moment même où je parle avec toi, j'ai des projets que j'ai même remis à la commune ici à Gothenburg pour faire
des échanges avec la jeunesse suédoise ici et puis la jeunesse sénégalaise. Et bien sûr d'autres pays, la Suisse ou bien d'autres pays, parce que j'ai des amis avec qui je travaille dans le même groupe. Il y en a qui sont en Suisse et puis d'autres qui sont aux États-Unis, quoi. Et puis je suis en train de travailler là-dessus pour faire des programmes d'échange avec les jeunes d'autres pays et puis ouvrir mon propre studio et puis travailler là-dessus. En dehors des DJ, qu'est-ce que vous faites encore sur la musique? C'est seulement jouer dans des discothèques ou comment? Non, je ne joue pas seulement dans les discothèques, je fais des enregistrements à la maison, je peux enregistrer des voix d'artistes et puis faire des mixages et tout ça. Et puis avec le groupe là, vous continuez toujours à évoluer? Mais bien sûr, le groupe Wagoble, il est là et puis on continue à travailler. Et puis en 2015, dans l'année 2015, là, on va sortir notre 4e album sur le marché international. Oui, nous recevons toujours DJ Goblik dans cette émission Graduation 2.0. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. DJ Goblik, tu peux regarder nos internautes et leur dire quelque chose, les internautes de Kama Plus TV. Ce que je veux dire aux internautes de Kama Plus TV, c'est de rester scotché sur Kama Plus TV et puis je leur dis qu'il y a la sauce sur Kama Plus TV. Restez scotchés. DJ Goblik, vraiment, je tiens à vous remercier sincèrement de nous avoir honorés en acceptant notre invitation. Et je vous remercie aussi, chers internautes, vous qui nous suivez sur Kama Plus TV, vous qui donnez de votre temps pour pouvoir nous suivre. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe de Kama Plus TV, en commençant par Fiotingoma, Angèle Keba, Christian Landou, Jérès Foundey, sans oublier Julien Munganga. À Stockholm, je salue Vieux Chocolat. À Norvège, je salue Diday Love, Kabelo, Parcours Normal. Sans oublier Makasiankoyi, Yemoko, Daouz Foundey. Vous nous avez suivis durant cette émission. Je vous remercie et on se fixe rendez-vous à la prochaine émission. Merci. Oh, you Jesus Christ, you are a mighty God. Take me